Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé que déjà des photographes pervers vous envoient des DM sur Instagram ou vous fassent des propositions, et venez me les envoyer en privé sur mon Instagram aussi qui s'affichera à l'écran. C'est hyper important parce que je compte continuer l'enquête en fait et dénoncer une grosse liste avec leur arrobas, carrément j'ai aucune honte à faire ça. Donc cette vidéo s'éloigne du sujet de ma chaîne qui est en général la musculation ou le fitness. Donc pour ceux qui me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo, moi je suis Ananas Musclé, je fais des programmes de nutrition, musculation, tout ça, et j'aide les gens à se transformer physiquement. Mais là il fallait quand même que je fasse cette vidéo parce qu'il y a un phénomène qui me paraissait pas si grave que ça, qui me paraissait assez anodin, et là je me suis aperçu en fait qu'il y a un gros problème et qu'il va falloir en parler dans cette vidéo pour vous prévenir et pour prévenir les plus jeunes parce que ça peut être très dangereux. Donc comme vous l'avez vu au titre, je vais parler des photographes qui abusent pour la plupart. Donc je parle évidemment pas des photographes professionnels qui eux font leur taf et se font détruire leur réputation par des mecs chelous sur Instagram. Et je dis des mecs parce que j'ai jamais vu de femmes avoir des comportements étranges en tant que photographe, mais ça peut aussi arriver. Donc si jamais ça vous arrive, méfiez-vous quand même des femmes. C'est pas parce que c'est une femme que vous risquez rien, mais voilà, pour l'instant j'en ai jamais vu. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de vidéo un petit peu storytelling où je vais aussi un petit peu mener des enquêtes parce que c'est quand même chaud ce qui arrive, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, ça me ferait hyper plaisir. Donc on va voir si ce genre de vidéo vous plaît également sur ma chaîne, même si le contenu est un tout petit peu muscu et à 99% autre chose. On va voir si ça vous plaît quand même. Du coup, allez, je commence à vous raconter l'histoire qui est arrivée ce matin et qui a fait que j'ai eu envie de faire cette vidéo, l'élément déclencheur qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo là. Donc, comme vous le savez, j'ai un compte Instagram, donc Ananas Musclé, il s'affichera à l'écran quand même si vous voulez aller checker. Donc je fais des photos torse nu étant donné que ma thématique de ma chaîne et la thématique de mon Instagram c'est dans le fitness. Donc je fais souvent des vidéos, des photos torse nu, donc ça c'est normal puisque je fais de la muscu. C'est le kéké muscu, vous connaissez. Donc je me fais souvent DM par des photographes qui me proposent des shootings photos. Donc moi je me rends chez eux ou à leur lieu de travail et ils me shootent avec des beaux appareils photos, des trucs qui font vraiment des belles photos. Et comme ça ils me filent les photos. Moi j'ai de quoi vous faire des belles miniatures, j'ai de quoi faire un beau feed Instagram, donc des belles photos Instagram. Et eux, en fait, en échange, ils ont aussi des photos de moi, ils ont le droit de les utiliser pour faire la promo de leur site ou la promo de leur Instagram. Donc ça, c'est un échange normal. Donc théoriquement, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Moi, je suis majeur, j'ai 20 ans. Eux, ils sont majeurs aussi, ils en ont 40 en général. C'est des mecs un peu de 40 ans qui proposent ça. Donc théoriquement, il n'y a pas de souci. Donc déjà, il y a un petit problème en fait, c'est parce que photographe, c'est censé être un métier. Donc théoriquement, ce serait à moi, si jamais j'ai envie d'avoir des photos, d'aller voir les photographes et de les payer pour leurs prestations. Bon ça il n'y a pas de souci. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, d'Instagram, tout ça, ça arrive souvent que les photographes DM des gens qui ont des abonnés ou une communauté pour les shooter gratuitement, leur faire des photos gratuitement, et en échange moi, en postant les photos, je dis photos prises par untel, @untel, et ça leur fait de la pub aussi de leur côté pour peut-être des gens amateurs qui viennent les voir et qui leur disent j'aimerais bien des photos, c'est quoi les tarifs, j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis majeur, ils sont majeurs, on a un service, on échange un service, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Donc ça, c'est la théorie, c'est classique, c'est ce qui se passe en général à 80% du temps sur Instagram. Donc maintenant, je vais vous parler des deux problèmes. Moi, je trouve que c'est des gros problèmes, donc il fallait en parler. Donc il y en a un qui peut être passible de prison, en fait, c'est juste un délit auprès de la loi. Au niveau de la loi, c'est un grave délit, voilà, donc j'en parlerai juste après. Et je vais d'abord parler des photographes en fait aussi qui demandent des photos nues. Donc les photographes qui demandent des photos nues en fait, c'est qu'ils viennent dans mes DM, ils me disent ouais je peux te faire des photos machin. S'ils habitent pas trop loin de chez moi, moi je dis ouais pourquoi pas, ça peut être sympa d'avoir des photos de qualité professionnelle pour mon Insta, pour mon YouTube. Ça peut être cool, ok. Et les mecs souvent ils dérivent sur bah ouais mais tu sais moi je fais aussi des photos nues, tout ça, j'aime bien. Donc là tu vas sur leur site internet, tu vois qu'ils prennent en fait des photos de cul de mecs. Donc après, loin de moi de juger de ceux qui font des photos nues, mais quand un photographe de 40 ou 50 piges vient voir des petits mecs qui font du fitness de 20 ans pour faire des photos de nus, je pense que c'est malsain en fait. Je pense que c'est pas uniquement professionnel, je pense qu'ils y prennent du plaisir, c'est sûr. Et ça me pose un problème en fait que des mecs viennent DM des gars de 20 ans et leur proposent de prendre leurs fesses en photo en fait. Donc ça je trouve ça hyper bizarre, déjà hyper malsain, c'est pas puni par la loi parce que théoriquement on est tous les deux majeurs, donc on a le droit.
Ok, très bien, mais je trouve ça hyper malsain qu'il fasse cette démarche uniquement pour se rincer l'œil en fait. Faut dire ce qui est, ou même peut-être après, une fois qu'il y a le rendez-vous pro, enfin le rendez-vous pro, c'est pas du tout pro, hein. Le rendez-vous pour prendre les photos, ça se trouve le photographe fait même des avances au mannequin, tout ça, je sais pas comment ça se passe, mais ça me paraît hyper bizarre et hyper malsain. Bien sûr, je mettrai des screens au fur et à mesure de choses qui me sont arrivées, des photographes qui m'ont proposé des choses malsaines. Donc voilà, et là, donc ça c'est ok, c'est ce qui m'est arrivé à moi, c'est pas grave, je suis pas en sucre, honnêtement, je m'en fous. Les mecs, j'ai aucune race à les insulter, tout ça, j'ai pas peur du tout d'eux. Mais là, en fait, il est arrivé quelque chose d'autre sur ma chaîne YouTube et ça m'a beaucoup énervé parce qu'on s'attaque à mes abonnés, à ma communauté. Et ça j'accepte pas du tout, donc il fallait absolument que je fasse cette vidéo pour défendre cette communauté et pour peut-être aussi que vous m'aidiez à combattre ça, parce que c'est un gros fléau en fait, c'est un gros problème. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé que déjà des photographes pervers vous envoient des DM sur Instagram ou vous fassent des propositions, et venez me les envoyer en privé sur mon Instagram aussi qui s'affichera à l'écran. C'est hyper important parce que je compte continuer l'enquête en fait et dénoncer une grosse liste avec leur arrobas, carrément j'ai aucune honte à faire ça. Donc venez me DM sur Instagram ou mettez-les dans les commentaires de la vidéo. Ouais, arrobas, ce photographe m'a fait des propositions bizarres, tout ça. Donc voilà, je m'égare, mais en fait, voilà, j'ai un abonné de 15 ans qui est venu me voir ce matin, qui m'a envoyé un DM, il m'a dit « Tu connais ce mec ?» Donc il m'a envoyé un screen qui s'affichera sûrement à l'écran. Donc le photographe qui m'avait proposé à moi des photos torse nu, des photos même nues, celui-là je crois. Il vient voir mes abonnés de 15 ans, il a été dans ma liste d'abonnés, il a peut-être demandé à 10 mecs de entre 12 et 17 ans de faire des photos nues de lui, ou des photos torse nu, des shootings photos. Donc c'est hyper malsain en fait, c'est juste de la pédophilie. Donc le mec a un compte Instagram où il demande à des mineurs, alors que lui est majeur, il demande à des mineurs des photos nues ou des photos torse nu d'eux. Je trouve ça hyper malsain en fait, et je sais pas au niveau de la loi ce qu'il risque, mais pour moi c'est des propositions malsaines, et ce mec là doit être puni ou doit se faire supprimer son compte Instagram ou doit avoir des emmerdes avec la justice. Donc j'espère que cette vidéo aussi servira à ce que vous alliez supprimer, enfin ce que vous allez signaler les comptes qui demandent des photos comme ça, les photographes un peu bizarres. Dès que vous avez un doute, bam, signalez le compte, comme ça on sait jamais, il peut sauter, et mettez une story en mode signalez tous ce compte de photographe, il est hyper malsain, signalez-le. Donc je compte évidemment sur vous pour faire ça maintenant. Il faut qu'on fasse la guerre à tous ces photographes pervers, à tous ces photographes pédophiles, évidemment. Et il fallait aussi que je vous parle d'autre chose par rapport aux photographes qui DM tous mes abonnés sur Instagram. Donc là je l'ai sous les yeux le compte, enfin le screen, parce que maintenant il m'a bloqué évidemment. Maintenant que j'ai envoyé ma communauté dessus, j'ai fait une story qui disait ouais allez tous signaler ce mec. Donc voilà, j'ai sa biographie Instagram sous les yeux. Et sa biographie est hyper bizarre. En fait, j'ai un abonné qui s'appelle Noé qui m'a fait remarquer qu'on dirait que sa biographie est traduite d'une autre langue. Donc qu'est-ce que ça impliquerait en fait que sa biographie soit traduite d'une autre langue? Ça impliquerait que ça soit un compte fake, peut-être étranger, qui a essayé de faire un compte en France, et peut-être d'un pays de l'Est, ou peut-être d'un pays bizarre comme ça. Et en fait, peut-être que c'est juste un mec qui essaye de kidnapper des abonnés qui sont entre 12 et 15 ans, ou qui essaye de leur faire peut-être des attouchements sexuels ou des choses graves comme ça. Donc en gros, sa biographie, s'affichera à l'écran, c'est « Je ne suis pas très grand, je fume pas, je ne bois pas, je n'aime pas trop l'été, virgule, trop chaud, ma saison préférée est l'automne ». Déjà, qui dit ça dans sa biographie Instagram, c'est hyper bizarre, même si c'était un mec normal, ça serait hyper bizarre. Mais pour moi, c'est un mec qui a traduit sa biographie d'une autre langue vers le français, et du coup, qui peut-être, lors de rendez-vous où il est censé prendre des photos et faire des shootings photos, peut-être qu'il a des comportements étranges vers les mineurs, ou peut-être tout simplement en fait qu'il essaye de les kidnapper ou de leur faire du mal. Donc voilà, je vais pas non plus tergiverser 30 ans sur cette vidéo, je ferai une deuxième après avoir mené une enquête plus approfondie et après que vous m'ayez envoyé toutes vos preuves dans mon Instagram contre les photographes qui font des propositions bizarres. Donc il y aura une deuxième version de cette vidéo, je pense, sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, la première est faite à chaud pour signaler tout ce genre de comptes qui ont des propositions malsaines envers les adultes jeunes, envers les étudiants, et ceux qui ont des propositions malsaines envers les mineurs et qui ont des mauvaises intentions, j'en suis sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, qu'elle aura été utile pour vous et que vous allez mener la guerre aussi contre ces photographes bizarres. Donc voilà, je pense que que ces photographes-là s'attaquent aussi aux filles. Donc si vous êtes une fille et que vous regardez la vidéo, faites hyper attention. Moi j'ai pris l'exemple de ma communauté parce que c'est la plupart d'adolescents masculins qui sont dans ma communauté. Mais voilà, si vous êtes une fille, faites extrêmement attention aussi aux propositions de photographes. Et je vous dirais même plus, n'y allez pas.
Je pense que c'est une mauvaise idée d'y aller. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager, comme ça il y aura le plus de monde sensibilisé à cette cause. Et je te dis à la prochaine, c'était Ananas, on se retrouve très vite pour un nouveau contenu sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner.